Bonjour. Nous allons lire la Bible ce matin dans Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Matthieu 20 à partir du verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Nous sommes à Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Nous allons lire verset 1 au verset 16. Matthieu 20, 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Mercredi, après le culte mercredi, j'ai fait l'entretien avec un frère. Le frère là, il vit ici à l'église. Et quand j'ai fait l'entretien avec le frère, vraiment, depuis longtemps aussi, le visage du frère là est sombre. Son visage est vraiment sombre. Et chaque fois que je le vois aussi, j'ai l'impression qu'il est étouffé. Que son esprit est étouffé, son cœur est étouffé. Comme s'il y a une masse de colère en lui qui doit sortir, mais qui ne parvient pas à sortir. Donc vraiment, j'ai fait l'entretien avec lui, il ne voulait pas parler. Et il fait partie des frères aussi qui travaillent à l'équipe média. Parce que aussi, quand j'ai fait l'entretien avec lui, il ne voulait pas parler. J'ai poussé son cœur aussi. Lorsque j'ai poussé son cœur, il a commencé à me présenter aussi son cœur. En ce moment, lorsqu'il a présenté son cœur, il m'a dit, il est fâché contre moi. Bah, pourquoi tu es fâché contre moi? Il m'a dit, il est fâché contre moi parce que à l'équipe média, j'utilise seulement les personnes qui sont d'accord avec moi. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, je ne les utilise pas. C'est pour ça qu'il est fâché contre moi.
C'est pour ça que depuis, il m'observe. Il s'est mis à distance, il m'observe. Pourquoi? Il utilise les personnes qui sont d'accord avec moi. Les personnes qui me disent oui. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, qui peuvent me donner une opinion contraire. Je ne les utilise pas. Donc depuis, il m'observe. Il me regarde quand il fait mes choses. À ce moment, je lui ai dit que, pourquoi tu as porté cette pensée? D'où vient-il que tu penses de cette manière? En ce moment, il m'a dit que mais c'est ça, c'est la vérité, c'est ce que moi-même je vois. N'est-ce pas, pendant qu'on est équipe, ne pas tu travailles seulement avec tel. C'est pour ça que moi je t'observe. Donc là, tu es là, je ne suis même pas avec toi. En tout cas,